Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la classe du livre des actes. On est à leçon numéro 7 cette semaine. Dernière leçon avant votre examen mi-session qui va avoir lieu la semaine prochaine. Nous n'aurons pas de leçon la semaine prochaine, simplement l'examen de mi-session. Donc, vous devriez avoir lu pour l'examen de mi-session chapitre 1 à 9 du livre des actes. Et également, veuillez bien étudier, n'est-ce pas? Vous allez avoir droit à votre Bible avec vous. Donc, ayez votre Bible en main lorsque vous allez prendre l'examen. Et si vous avez suivi un petit peu, si vous avez lu, si vous avez étudié légèrement, vous devriez être capable de très bien faire à cet examen. D'accord? Donc, mettez les efforts nécessaires et les résultats vont suivre. Amen. Leçon numéro 7. Nous allons commencer avec prière et débuter. Père, merci encore pour aujourd'hui et pour l'occasion de retrouver ces étudiants, Père, qui sont là pour apprendre, qui veulent en savoir plus, qui ont faim et soif pour votre parole, Père. Je vous demande de les rassasier, Seigneur, et je vous demande de m'aider à bien enseigner la matière également. Et aidez-nous, Père, à vous donner gloire dans tout ce que l'on fait, au nom de Jésus. Amen. OK, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Donc, la semaine dernière, on a commencé à regarder à l'expansion, n'est-ce pas, que l'Évangile commence à prendre. Et l'Évangile est rendu jusqu'en Samarie, dans le début de Actes chapitre 8. Et on a vu un peu le ministère de Philippe et la persécution d'Étienne également, n'est-ce pas, qui a eu lieu avant. Et la persécution, c'est vraiment ça qui a propulsé l'Évangile à se répandre dans la Judée et dans la Samarie. Donc, comme le Seigneur l'avait mentionné à ses disciples, il voulait qu'ils demeurent à Jérusalem, ensuite qu'ils soient témoins à Jérusalem, et ensuite témoins dans la Judée, la Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cette deuxième grande section-là du livre des Actes concerne le témoignage des apôtres et des disciples dans la Judée et la Samarie. Donc, après le martyre de Philippe, il y a eu une grosse persécution sur l'Église. Tous sont été dispersés, sauf les apôtres qui sont demeurés à Jérusalem. Et donc, ça a eu comme effet de propager le message, parce que ces personnes qui fuyaient la persécution, eh bien, ils amenaient l'Évangile avec eux et ils n'avaient pas peur de partager l'Évangile, peu importe où est-ce qu'ils se dirigeaient. Donc, gloire à Dieu pour ça, n'est-ce pas? Des gens qui ont fait face à l'adversité en démontrant l'amour de Christ, en partageant le plus grand message jamais partagé, n'est-ce pas? Ensuite, est-ce qu'on va voir un peu? On va voir le ministère de Philippe maintenant. Et regardez ici dans Actes chapitre 8, et regardez verset 5. Oh, je suis dans Luc ici, attendez un petit peu. Même auteur, n'est-ce pas? Même auteur, mais pas le même livre. Actes chapitre 8. Verset 5. Or, Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha Christ. Amen. C'est pas une bonne chose. Verset 6. Et le peuple était attentif d'un commun accord à ce que Philippe disait, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes sortaient en jetant de grands cris. Et de beaucoup de gens qui étaient possédés et beaucoup de paralytiques et d'impotents furent guéris, ce qui causa une grande joie dans la ville. Donc l'œuvre commence à se propager même en Samarie. Faut savoir qu'il y avait une grande écart entre les Samaritains et les Juifs. Et donc, juste le fait que le message se rende maintenant dans cette région-là est quelque chose d'exceptionnel. Regardez verset 25. Verset 25. Ayant donc rendu témoignage à la parole du Seigneur et l'ayant annoncé, ils retournèrent à Jérusalem et prêchèrent l'Évangile dans plusieurs villages des Samaritains. Donc maintenant, Pierre
Et Jean vont annoncer la bonne nouvelle également aux Samaritains dans différents villages qui se trouvent près de Jérusalem. Regardez verset 26. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit, lève-toi, va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Donc maintenant, Jean et Pierre sont en train de prêcher l'Évangile à ces petits villages-là de la Samarie. On vous rappelle, l'Évangile est en expansion. Le Seigneur va parler spécifiquement à Philippe. Et il va demander à Philippe d'aller à un endroit spécifique, okay, sur le chemin du désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Et Philippe, étant conduit par l'Esprit, évidemment, a obéi, verset 27, et s'étant levé, il partit. Et voici un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe. Donc c'était quelqu'un de assez important. Il avait un chariot, n'est-ce pas? Il était accompagné, il était transporté, et il avait une copie des Écritures qui n'était pas quelque chose de commun dans ce temps-là, surtout pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme ça ici. Et lorsqu'on parle de l'Éthiopien, il ne faut pas confondre avec l'Éthiopie moderne, mais ça désigne plutôt un endroit qu'on appelait anciennement la Nubie, au sud de l'Égypte, donc dans le coin du Soudan. D'accord? Et c'est vraiment là que cette personne-là venait. Quand ça dit grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, Candace est un peu un terme similaire à Pharaon pour les Égyptiens, un peu similaire à Hérode également pour les Romains. Donc c'était un titre plutôt qu'un nom propre. Et lui, il était surintendant de tous ces trésors et le but de sa visite, le but qu'il était dans cette région-là, était pour aller adorer le Dieu Tout-Puissant. Il voulait aller adorer. Forcément, c'était quelqu'un qui croyait en Jéhovah, qui croyait dans le seul et unique Dieu, et qui descendait à Jérusalem pour adorer. Il n'était pas permis d'accès dans le temple, par contre, mais il était quand même venu à Jérusalem, qui était considérée évidemment comme la ville de Dieu, n'est-ce pas, la ville de David, et donc il avait fait ce pèlerinage jusqu'à cette ville afin d'adorer. Maintenant, n'est-ce pas exceptionnel de voir que lorsque quelqu'un désire et cherche Dieu, eh bien, Dieu va aller rencontrer cette personne-là. Et Dieu a demandé à Philippe d'aller à la rencontre de cette personne-là. Et cette personne-là, lorsque Philippe arrive, eh bien, il était en train de lire. Et il était en train de lire un des prophètes, les écrits d'un des prophètes, les écrits d'Ésaïe. Et plus spécifiquement, il lisait Ésaïe 53. Et regardez ici la conversation entre Philippe et l'eunuque. Verset 29. Alors l'Esprit dit à Philippe, donc Philippe est pas encore arrivé à côté de l'eunuque, mais il est proche, et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins le chariot. Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Donc, il faut se rappeler que, il faut savoir plutôt que quand les gens lisaient dans ce temps-là, ils lisaient surtout à voix haute. Et le fait de lire à voix haute, ça l'aide à la mémorisation également. OK? Donc, peut-être qu'il essayait de mémoriser le passage. Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, donc Philippe demande à cet eunuque, comprends-tu bien ce que tu lis? Donc, n'est-ce pas intéressant que Philippe commence avec une question? Et c'est une chose que le Seigneur faisait également, poser énormément de questions. Plus de 200 questions que le Seigneur a posées, qu'on peut voir dans les évangiles. Et si Philippe approche, et il l'entend qu'il est en train de lire Ésaïe, et Philippe dit, est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu es en train de lire? Et regardez la réponse. Verset 31, il lui répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Donc,
cet homme-là avait une connaissance limitée dans les voies de l'Éternel. Mais il avait le désir de connaître l'Éternel et de faire ce qu'il lui demande de faire. Et donc, on peut voir sa détermination et son zèle alors qu'il est en train de lire les Écritures. Et il demande à Philippe de monter dans le chariot avec lui afin qu'il soit capable de lui enseigner qu'est-ce qu'il lisait. Regardez verset 32. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement, mais qui pourra compter sa durée? Car sa vie a été retranchée de la terre. Passage d'Ésaïe 53, versets 7 et 8. Et donc, il était en train de lire ceci, mais il n'était pas capable de comprendre. Et voici ses questionnements, verset 34. Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? » Donc, l'eunuque avait un peu de difficulté à comprendre de qui est-ce que le prophète parlait. Est-ce que le prophète parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et donc, à qui s'adressaient les mots qui étaient mentionnés ici dans Ésaïe 53? Verset 35, Philippe prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus-Christ. Donc ça, c'est formidable. Philippe, ici, lui est posé une question, et la question est théologique. De qui est-ce que le prophète parle? Et là, Philippe, brillamment, va commencer à l'endroit où est-ce que l'eunuque est, dans le passage qu'il est, et il va utiliser ce passage-là afin de lui montrer que la personne dans Ésaïe 53 est le souverain, le serviteur souffrant, Jésus-Christ. Mais il va commencer par cet endroit, et il va lui annoncer l'évangile de Jésus. Donc, sa mort et sa résurrection, et comment il a payé le prix pour ses péchés, pour nos péchés. Donc, il commence avec ce passage-là et lui explique l'Évangile. N'est-ce pas merveilleux? Et lorsque quelqu'un vous amène peut-être un questionnement sur un sujet théologique, n'est-ce pas un bon moyen de partager l'Évangile? De commencer par là et de partager l'Évangile. Verset 36. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc, forcément, dans le discours de Philippe et de l'eunuque, la question du baptême a fait surface. Et on peut voir ici comment que le baptême était quelque chose de très important, surtout dans l'Église primitive. C'était un acte vraiment d'identification avec ce message, d'identification avec Jésus-Christ, et comme ça devrait l'être, ça l'est tout autant aujourd'hui. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel, Jésus nous demande ensuite d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce baptême d'eau ne sauve personne, mais ce baptême d'eau est une identification à sa mort et sa résurrection. Donc, notre vie est identifiée à la sienne. Et l'eunuque ici demande, « voici de l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe va donner le seul prérequis au baptême d'eau. Et le seul prérequis, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ comme son sauveur. Regardez ici. Verset 36 à la fin, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Forcément, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, le baptême ne t'est pas permis. D'accord? Donc, c'est un suit l'autre. Le baptême suit la réelle conversion. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux te faire baptiser, il n'y a aucun problème.
Et regardez sa réponse. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Romains 19 dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, l'Évangile a été prêché, l'homme a compris l'Évangile, il a accepté l'Évangile, et il a fait le premier pas de foi après l'Évangile, qui est de s'identifier avec Jésus-Christ en sa mort et en sa résurrection par les eaux du baptême. Et n'est-ce pas là quelque chose de formidable et si simple? Si tu crois, tu peux être baptisé. Si tu ne crois pas, tu n'es pas baptisé. D'accord? C'est assez simple. Donc, toute cette fausse doctrine-là que on doit être baptisé avant de recevoir Jésus-Christ ou que le baptême nous donne la vie éternelle est complètement annulée par ces passages-là. N'est-ce pas? C'est assez clair. Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, et il commanda qu'on arrêta le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Donc, le baptême, encore une fois, le mot baptizo veut dire immersion. Donc, la personne qui se fait baptiser est plongée complètement dans l'eau, s'identifiant avec la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ, et est relevé par la suite, démontrant qu'il est maintenant une nouvelle créature, qu'il est ressuscité avec Christ et il commence une nouvelle vie. Il est né de nouveau. C'est le symbolisme du baptême. Et c'est l'identification qu'un croyant fait envers son sauveur. Et il dit à toutes les autres qui sont autour, je m'identifie et j'appartiens à Jésus-Christ. D'accord? Et quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. Et Philippe se trouva dans Azote, où il évangélisait par toutes les villes où il passait, jusqu'à ce qu'il vint à Césarée. Donc Philippe va être transporté miraculeusement dans la ville de Azote, qui est la même ville que dans l'Ancien Testament, la ville de Ashod, qui appartient aux Philistins. Et il va prêcher l'Évangile dans ces villages-là jusqu'à ce qu'il arrive dans le coin de Césarée. Donc ça, c'est le ministère de Philippe. Ensuite, page 2, vous allez avoir le message de Saül, le message de Saül. La conversion de Saül, qui est Paul, ok, si vous avez entendu parler de Paul, Saül et Paul dans le Nouveau Testament, c'est la même personne. C'est simplement que Paul est son nom romain, Saül serait plus son nom juif. Sa conversion est considérée comme certain, comme étant l'événement le plus important de l'Église après la Pentecôte. Okay? Donc, la Pentecôte, donc là où le Saint-Esprit a été déversé, est l'événement le plus important de l'Église, et certains croient que la conversion de Saül serait le deuxième. Bon, c'est une opinion, malgré que la conversion de Saül est un événement très important pour l'histoire de l'Église, très important pour nous, qui a bénéficié énormément du salut de Saül. Luc mentionne la conversion de Saül à 3 reprises, dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 22 et Actes chapitre 26. Donc, même pour Luc, c'était quelque chose de très important à mentionner. Ce récit prépare les lecteurs à la propagation de l'Évangile vers les gentils, donc à la grande section numéro 3, où ce que l'Évangile va atteindre les extrémités de la terre. Eh bien, cet événement-là nous prépare à ça, d'accord? Et on voit que auparavant, Saül avait consenti au martyre d'Étienne. Ceux qui ont tué Étienne sont venus porter le manteau d'Étienne
aux pieds de Saul. Et Saul, le persécuteur, on peut voir ça dans Galates 1 également, allait devenir Paul, l'apôtre des gentils. Donc Paul allait avoir un ministère spécial envers les gentils, donc ceux qui n'appartiennent pas à la nation juive. Et c'est lui qui allait amener l'Évangile à toutes ces régions qui sont à l'extérieur de Jérusalem et en dehors de la Judée et de la Samarie. Donc regardez chapitre 9 et verset 1. Cependant, donc on aurait dit que ça se passait un peu en même temps. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'adressa au souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de cette doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour d'eux. Donc Saul se préparait à vraiment faire une grande persécution sur l'Église. Et il voulait amener n'importe qui, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, pas besoin d'être des ministres ou des gens qui proclamaient, simplement des gens qui adhéraient à cette voie-là, à cette nouvelle voie-là, n'est-ce pas? Il allait les amener liés à Jérusalem pour être condamnés. Donc il avait dans son cœur de persécuter les chrétiens, car il avait un grand zèle pour la loi et une grande haine envers l'Église. Mais il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, et cette lumière-là qu'il voit, qui resplendit comme un éclair au verset 3. Et regardez verset 4. Et étant tombé à terre, donc à cause de cette lumière-là, il est tombé par terre, et il va entendre une voix, et la voix dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et voici ce que Saul répond. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Saul demande « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur répond « C'est moi, Jésus, de qui tu persécutes. » Et donc ici, toute la théologie, toute la doctrine de Saul a été transformée en un instant. Lorsqu'il entend la voix du Seigneur, « Qui es-tu, Seigneur » avec un S majuscule, et que Jésus répond « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. » Donc Jésus s'identifie avec le fait qu'il est le Seigneur, n'est-ce pas? Qu'il est l'Éternel, qu'il est Dieu lui-même dans la chair. Et ici, Jésus dit, tu me persécutes. Saul pensait faire quelque chose de bien. Dans tout son zèle pour la loi, Saul pensait qu'il faisait service à Dieu, qu'il lui rendait service et qu'il rendait service à sa nation. Saul pensait qu'il était en train de protéger la doctrine de Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de persécuter ce même Dieu qu'il essayait de protéger. Et Jésus met ça clair ici, c'est moi Jésus que tu persécutes. Regardez ici verset 6. Alors tout tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On peut voir ici le changement d'attitude de Saul. On peut voir ici qu'il est complètement bouleversé avec qu'est-ce qu'il entend. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Or les hommes qui faisaient le voyage avec lui s'arrêtèrent tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Donc eux aussi entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Et Saul se leva de terre, et ayant ouvert les yeux, il ne voyait personne, de sorte qu'ils le conduisirent par la main et le menèrent à Damas. Donc Saul ne voyait absolument rien, il était rendu aveugle à cause de cet éclat de lumière qui était apparu. Maintenant, il fallait qu'il soit mené par la main jusque dans la ville de Damas. Et il a jeûné pendant 3 jours. Et il n'a pas vu pendant 3 jours. Et il n'a pas bu même pendant 3 jours également.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Donc, le Seigneur avait préparé quelqu'un qui allait aider Saul. Et maintenant, si vous êtes un disciple du Seigneur et que le Seigneur vient à vous et qu'il vous dit, Ananias, tu vas aider cet homme-là qui s'appelle Saul de Tarse. Et là, Saul de Tarse? Mais non, mais Saul, c'est lui qui persécute l'Église, Seigneur. C'est lui qui amène les gens captifs. C'est lui qui a fait tuer Étienne. Et c'est lui qui a causé cette euphorie-là et ce martyre-là, cette persécution-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais le Seigneur avait un plan spécial pour Saul. Regardez ici, verset 10. Le Seigneur lui dit dans une vision à Ananias, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite, et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car voici, il prie. Donc pendant que Saul était en jeûne et qu'il était aveugle, il était en train de prier. Et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc, Saul est en train d'avoir cette vision-là également, que quelqu'un allait venir et lui imposer les mains. Mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, Ananias avait véritablement peur de ce qui pouvait lui arriver. Et avec raison. N'est-ce pas? Un nom comme Saul de Tarse évoquait une grande crainte parmi le peuple de Jésus à cause des répercussions que ça pouvait amener. Et ici, le Seigneur demande à Ananias d'aller à la rencontre de cet homme-là. Regardez verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et Saul va remplir toutes ces choses-là dont le Seigneur voulait l'utiliser. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Donc évidemment, toute la souffrance que Saul a faite à ces croyants-là avant, eh bien, il allait vivre beaucoup de souffrance également lui-même. Regardez verset 17. Ananias sortit donc et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, et ça c'est intéressant, mon frère. Ananias avait eu un changement de cœur également. Il le considérait comme son frère dans le Seigneur, même s'il avait peut-être beaucoup de questionnements. Le fait que le Seigneur l'avait sauvé lui donnait l'opportunité de l'appeler comme son frère. Et chaque personne qui est née de nouveau est un frère ou une sœur dans le Seigneur. Peu importe si on est d'accord ou non avec certaines choses, peu importe s'ils viennent à notre église ou non, peu importe s'ils sont dans le même pays que moi, dans la même ville que moi, ça ne change rien. Si vous avez cru en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. On fait partie de la même famille spirituelle. Peu importe nos différences, on fait partie de cette famille-là. Donc, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue, puis il se leva et fut baptisé. Donc encore, la conversion de Saul précède le fait qu'il soit baptisé. Et donc en étant baptisé, il s'identifie maintenant avec la voix, avec Jésus. Ayant mangé, donc il brise son jeûne et reprit ses forces, il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Donc forcément, il commençait à être enseigné, à devenir un disciple, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas là un bel exemple également?
d'avoir des frères et des sœurs dans le Seigneur qui nous aident dans le discipulat, qui nous font grandir, qui nous font croître dans la connaissance, dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelque chose de merveilleux, de formidable. Et verset 20, il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, quelle transformation! Une journée, il persécute l'Église, et une autre, il est en train de prêcher Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Quel contraste! Quelle différence! Et à cause de ces choses-là, ça allait avoir beaucoup de conflits. Regardez verset 21. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui était venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs? Et Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Donc forcément, Saul avait une très grande connaissance des Écritures. Mais ces Écritures étaient voilées à cause qu'il n'avait pas reçu Jésus comme son sauveur et n'avait pas le Saint-Esprit en dedans de lui. Maintenant que ce voile a été enlevé et que le guide du Saint-Esprit est dans son cœur, eh bien maintenant il peut voir les Écritures clairement. Il est capable de comprendre les Écritures des prophètes. Il peut faire les associations. Il peut démontrer hors de tout doute que Jésus est le Christ, le Messie promis de l'Ancien Testament, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de confondre les Juifs qui sont déjà là à Damas. Mais ça allait lui amener de la persécution et plusieurs conspirations contre Saul. La conspiration à Damas, versets 23 à 25. Et une autre conspiration à Jérusalem. Mais regardez ici. Quelque temps après, les Juifs délibérèrent de faire mourir Saul. Okay? Donc, grave, n'est-ce pas? Mais il fut averti de leur complot. Or, ils gardaient les portes nuit et jour pour le tuer. Mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille dans une corbeille, donc dans un gros panier. Et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, évidemment. Tout le monde craignait Saül encore. Sa réputation le suivait, n'est-ce pas? Et c'est juste normal. Tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ça, c'est triste. D'un côté, on a Ananias qui craignait également, mais qui a appelé Saul son frère. Et ici, on a à Jérusalem les disciples et les apôtres qui ne veulent pas croire que Saul fait maintenant partie de leur famille. Mais ça prend juste une personne pour changer tout ça. Alors Barnabas. Et on va apprendre un peu plus sur Barnabas dans d'autres leçons. Le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin, et lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il allait et venait avec eux à Jérusalem, et parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Il parlait et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie, encore une fois. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Cependant, et c'est le troisième compte-rendu de Luc ici, cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles se multipliaient par le secours du Saint-Esprit. N'est-ce pas un merveilleux compte-rendu? Et une leçon également que Jésus peut sauver n'importe qui. Même quelqu'un qui persécutait l'Église avec tout son zèle et qui allait maintenant devenir un apôtre qui allait amener l'Évangile à toute la terre. Donc j'espère que vous avez apprécié cette leçon. N'oubliez pas la semaine prochaine, votre examen de mi-session
étudiez bien, vous avez le droit à votre Bible, pas à vos notes, mais à votre Bible. Ce ne sera pas très très long. Si vous avez bien étudié, vous allez voir, ça va être facile. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez tous une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.